Bonjour à vous, bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage au choix. Alors, nous allons tirer quelles sont vos croyances contradictoires qui vous empêchent d'avancer. Donc, pour ce faire, je vais vous proposer donc, deux choix, comme je dis. Donc, je vais d'abord tirer une carte dans cet oracle, deux cartes que vous allez choisir. Alors, c'est parti pour le premier cas. Quel est l'oracle? Quelle est la carte? L'oracle des miroirs. Ok. Et la deuxième carte. Ok. Alors, pour ce faire, vous avez le choix entre le choix numéro un et le choix numéro 2 que je vais vous montrer. Je ne vous montrerai pas les cartes, par contre, je les montrerai comme d'habitude en fin de tirage pour pas que vous soyez influencé. Je voudrais que ce soit votre cœur qui décide du choix que vous allez faire. Faites confiance juste à votre intuition, le choix un ou le choix 2. Je vais choisir choix un, choix 2. Donc, on va commencer pour ceux qui ont choisi le choix numéro un. Hop. Alors, pour vous qui avez choisi le choix numéro un, c'est la carte de la clairvoyance qui est sortie pour vous. Donc, on va regarder ensemble quelles sont vos croyances limitantes par rapport à votre clairvoyance. Je vais demander à un message clair. Quelle est la croyance limitante? Alors, on va faire deux tas. Vous savez quoi? On va faire deux tas. Je sais ce que je vais faire, deux tas. On va travailler avec les animaux. Pour ceux à qui ça parle, les animaux totems. Alors, croyance numéro un. Croyance numéro 2. Croyance numéro 2. Et je les prends au hasard. Je ne vois pas les cartes. Croyance numéro un, croyance numéro 2. Ensuite, on va travailler avec le pouvoir de l'amour. Numéro un. Numéro 1, en contradiction avec la croyance numéro 2. OK. Croyance numéro 2. Numéro 2. En fait, le but de ce tirage, c'est d'unir la dualité. D'accord? Okay. Mais c'est la carte de tout à l'heure. Bon. Est-ce que je l'ai vu, la deuxième carte? Enfin, les deux cartes de... Celle-là, je l'ai vue. OK. Alors, maintenant, croyance numéro un par rapport à... En fait, je ne vais même pas faire là, je vais faire au milieu. Qu'est-ce qui vous influence? Quelle est la blessure qui vous empêche d'être vous-même? Quelle est la blessure qui vous empêche d'être vous-même? Quelle est la blessure qui vous empêche d'être vous-même? Où en êtes-vous aujourd'hui par rapport à ces deux croyances limitantes? Voilà, c'était ça la question. Où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ces deux croyances limitantes? Quel est le conseil pour vous pour unir... Alors attendez, j'ai pas fini parce que j'ai envie d'aller creuser plus loin. On va regarder au niveau des vies antérieures. Alors, quel est la vie quel est le domaine que cela concerne? Il y en a deux. Donc peut-être que c'est deux domaines contradictoires. On va regarder tout à l'heure. Et maintenant, on va unir la dualité, savoir comment faire pour soit libérer les croyances, soit trouver un moyen d'unir ces croyances pour qu'elles ne vous gênent plus, en fait. Quel est le raisonnement? Quel est le raisonnement que vous devez, quel regard extérieur vous devez avoir pour que cela ne vous gêne plus? Alors, guérison, axe de guérison sur ces croyances. Axe de guérison. OK. Ta numéro 2. OK. Ta numéro 1. OK. Votre carte, oui. OK. OK. Ouh, ça va être rigolo. J'ai jamais fait de tirage comme ça, mais ça va être trop drôle. Alors,
Merci. Et alors, du coup, donc j'ai pas sorti les cartes aujourd'hui. Je lui dis, tu vas prendre, les prendre au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et alors, du coup, je voulais voir aussi par rapport à ça, l'oracle des rebelles sacrés. Quel est le conseil au niveau de l'oracle des rebelles sacrés par rapport à ces deux croyances? Par rapport à ces deux croyances. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est obligé. Que cette carte sorte. Ok. Là, on en a deux. Bon, c'est tout. Et on va regarder celle-là en dos de deck. Écoutez la vérité. Bon, alors, d'abord, croyance numéro 1. Alors, on vous dit, la méduse, je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Alors peut-être que vous avez peur tout simplement de la vie. La croyance, c'est je dois contrôler la vie pour pour faire ce que j'ai envie. Il y a une notion de contrôle. Donc votre première croyance, c'est que vous avez peut-être le sentiment, voyez si ça vous parle, de devoir contrôler les choses pour les emmener à l'endroit où vous devez aller. C'est comme qui dirait que vous ne laissez pas les imprévus venir dans votre vie. Peut-être que vous avez également très très peur du changement. Dès qu'il y a le moindre changement, ça vous terrorise et du coup, vous exercez un certain contrôle dans votre vie en fait. Et là, on vous dit, je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Donc, il y a peut-être une situation dans votre vie où vous avez besoin d'avancer, mais vous avez du mal à avancer parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise dans le sens où vous n'arrivez pas à passer à autre chose, passer à un autre cap de votre vie. Vous avez la croyance que vous devez tout contrôler pour être en sécurité, d'accord? De l'autre côté, nous avons je suis discret, silencieux, malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Je suis discret, silencieux, malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Vous voyez, il y a deux fois la clairvoyance. Donc, il est fort probable que vous ayez la croyance que il y a une situation que vous sentez venir. C'est comme qui dirait qu'il y a une situation là que vous sentez venir. Vous savez ce qui va advenir, mais vous avez du mal à lâcher prise en fait sur la réalité, enfin, sur votre vision. Vous avez du mal à lâcher prise sur votre vision. Vous voyez les choses arriver, mais comme vous savez comment ça doit se passer, du coup, ça vous incite à être dans le contrôle plus que dans le lâcher prise. Et donc ça, c'est deux croyances contradictoires dans le sens où à la fois je sais, donc parce que je sais, je dois contrôler les choses, alors que c'est deux croyances vraiment contradictoires parce que c'est pas parce que vous savez que vous devez contrôler, au contraire, parce que vous savez, vous êtes amené normalement à laisser faire les choses, à laisser la vie se dérouler comme elle doit se dérouler. Parce que du coup, c'est comme si vous mettiez des freins à votre propre chemin. Dans votre propre chemin, vous voyez les choses à l'avance, mais vous vous y mettez des freins parce que justement, vous exercez un contrôle. Vous voyez à l'avance le changement arriver et du coup, vous mettez en place des choses pour soit éviter le changement, soit, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va regarder la deuxième carte, la loyauté. Donc là, je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Il est fort probable pour vous que vous soyez tellement loyal que vous n'arrivez pas à changer de cap. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans une manière de penser, ça peut être... Alors attendez, je regarde. En fait, c'est un état d'esprit que vous ne lâchez pas. C'est comme qui dirait que vous êtes tellement loyal à la croyance du contrôle que ça vous est difficile en fait de changer. C'est vraiment dans votre, moi je le sens dans le corps en fait, dans le corps, dans votre façon de d'être, dans votre façon d'être. Il y a quelque chose que vous bridez, contrôlez, surprotégez, mais parce que vous avez tellement peur d'être déloyal que
finalement, en fait, la loyauté vous amène à bloquer les processus de changement dans votre vie. Et donc, on va vous demander de lâcher, en fait, cette croyance qu'il faut être loyal à tout prix. Et de trouver plutôt une cohérence dans votre être, d'accord? Lâchez prise sur ce que vous pensez devoir obligatoirement accomplir. Ouais, c'est ça. La loyauté, ça a ses bons côtés comme ses mauvais côtés, vous voyez. Et on va vous demander vraiment de lâcher prise et d'aller vers de nouveaux horizons. Ça, là, c'est la carte qu'on a tout à l'heure, l'amitié. On vous dit, vous êtes en mesure de reconnaître les traits communs avec les autres afin de forger des liens basés sur l'amour. Donc là, ça concerne vraiment l'humain, vos relations en général. Vous avez peut-être du mal à lâcher certaines relations et aller vers de nouvelles amitiés. D'accord? Parce que c'est un domaine que peut-être vous avez envie d'enrichir, vous avez envie en fait de créer des liens sincères avec les gens, mais vous êtes peut-être trop attaché à une espèce de sécurité qui vous empêche en fait d'aller vers les autres, quoi. Pourtant, vous avez de la clairvoyance, mais c'est comme qui dirait que vous bloquez en fait cette clairvoyance. On vous dit la vision. Bah, dis donc, c'est vraiment ça, quoi. Vous avez la capacité de voir qui est bon pour vous, mais votre loyauté vous empêche et votre contrôle vous empêche d'accéder au changement, en fait, d'activer ce changement dans votre vie. On vous dit, quoi qu'il arrive, vous avez la vue d'ensemble d'un univers juste aimant. C'est-à-dire que même si vous voyez les choses, on va vous demander de ne pas être dans le jugement, d'accord? De ne pas figer les choses, mais plutôt de comprendre qu'en fait, tout est juste. Et après, il y a aussi la croyance de dire, en fait, parce que j'ai la vision des choses, je ne peux pas aller vers les autres. Parce que je vois les gens, je ne peux pas y aller, en fait. Je ne peux pas aller vers les gens naturellement parce que je ne peux pas créer des liens, en fait, avec les gens parce que, justement, je les vois tels qu'ils sont. Et du coup, il y a une forme de tolérance, là aussi, à avoir. Alors, euh, on va regarder la blessure. C'est un karma familial. Vous êtes en train, là, de vous libérer d'un karma familial, d'un état d'esprit, d'une façon de penser qui vous empêche d'accéder finalement à ce que vous voulez peut-être vraiment, c'est-à-dire créer des liens amicaux. Donc ça, c'est deux croyances qui s'affrontent à l'intérieur de vous. L'envie de changer, l'envie d'aller vers de nouveaux horizons, l'envie de quitter un état d'esprit, une façon d'être. Et ça s'affronte dans votre esprit, en fait. C'est une croyance familiale qui est en contradiction avec ce que vous voulez vraiment dans votre vie. On a quoi? On a la confiance et la foi. Et on a l'Atlantide. Donc là, moi, j'ai le sentiment que là, vous avez vraiment des pouvoirs, d'accord? Vous avez des dons, parce que c'est pas pour rien que vous avez tiré la carte de la clairvoyance, vous avez des dons. Vous avez la capacité de voir les choses à l'avance, de voir tout ce qui se joue à l'avance, mais vous restez, comme qui dirait, prisonnier en fait du karma familial, dans le sens où vous pensez que vous devez être plus loyal en fait à la personne que vous étiez avant ou la personne avec laquelle vous êtes en lien, plutôt que de faire confiance à votre foi, à votre instinct, à votre clairvoyance pour aller vers des gens qui vous correspondent, puisque vous voyez vraiment les choses. En fait, on vous demande de travailler vraiment sur votre foi et votre confiance en vous. Vous avez vraiment une forme de contrôle à lâcher pour que votre vision, elle s'expande. Je vais regarder au niveau de donc l'empathie. On a l'empathie, oui, c'est bloquant, et la fortune. Donc là, en fait, vous êtes des personnes qui faites preuve d'une grande empathie en fait vis-à-vis des autres. Vous savez écouter, vous savez être à l'écoute des gens. Vous savez où se trouve la richesse des personnes, d'accord? Ça, c'est votre don. Vous savez voir en fait le côté positif des choses.
Et quelque part, vous avez peur de lâcher peut-être une façon de penser héritée de votre famille par empathie, par loyauté, ce qui fait que ça vous bloque pour aller en fait vers de nouveaux horizons, qui est de créer votre propre vision de la vie, vos propres relations. On va regarder de l'autre côté. Et oui, on a l'idylle et on a l'entreprise. C'est vraiment ça. C'est que là, pour moi, vous êtes vraiment en changement. Vous changez tout, en fait. Vous changez tout. Vous reprenez votre vie en main. Vous êtes entre deux phases. Vous reprenez votre vie en main. Vous changez votre manière de penser pour attirer à vous une relation qui vous correspond. D'accord? Peut-être une entreprise qui vous correspond. Mais vous restez coincé, en fait, dans un karma familial parce que vous vous demandez, en fait, comment je peux faire, en fait, pour créer une vie qui me correspond, où il y a vraiment de la richesse. En fait, le piège, là, c'est l'empathie. C'est-à-dire que vous avez tellement d'empathie que ça peut être bien et en même temps, pas tant que ça. Parce que du coup, c'est comme si l'empathie, elle se plaçait là. Et du coup, vous ne savez pas où aller parce que vous vous dites, bon, bah, j'ai de l'empathie pour peut-être certaines croyances que j'ai héritées de ma famille, peut-être pour votre famille, peut-être que vous avez tellement été marqué par la souffrance que vous avez vécue avec votre famille que du coup, vous restez enfermé dans cette souffrance et du coup, vous êtes dans l'effet inverse, vous êtes dans le surcontrôle de la situation parce que vous avez peur, en fait, d'aller vers de nouveaux horizons. Vous voyez peut-être là où vous avez envie d'aller, mais vous êtes bloqué, en fait, par la croyance que vous devez rester fidèle à votre passé. On va regarder au niveau. Regardez, on a se libérer des allégeances. D'accord? On vous demande de vous libérer là, des allégeances, en fait, toutes les croyances limitantes, toutes les obligations. C'est-à-dire que si vous vous sentez obligé de faire quelque chose, ne le faites pas. D'accord? C'est comme qui dirait que, regardez, on vous demande que ressentez-vous. Là, il vous faut choisir. Vous êtes dans une décision, vous devez choisir. Soit d'avancer, d'aller vers les autres, de vous ouvrir vers l'extérieur, soit de rester en fait dans ce karma, dans le contrôle, dans la surprotection, dans la pauvreté. Et on a la carte du recevoir. Donc pour moi, vous êtes des personnes qui avaient du mal à recevoir l'abondance, tout simplement parce qu'en fait, vous êtes trop encore influencé par un karma familial. Vous êtes en train de le libérer en ce moment, d'accord? Et ça vous demande d'avoir confiance et d'avoir foi dans le renouveau qui est en train de se présenter à vous. C'est ces deux croyances qui s'affrontent, ces deux états d'esprit qui s'affrontent, qui fait que peut-être en ce moment, vous vous sentez perdu. Pourtant, vous avez la vision. Et votre empathie, en fait, je pense que c'est aussi ça qui est un peu tangent pour vous parce que vous êtes des personnes tellement empathes que vous pouvez ressentir ce que les autres ressentent. Et du coup, c'est difficile pour vous de choisir une voie qui vous correspond vraiment à vous seul, en fait. Vous avez des dons qui ont vraiment besoin de s'exprimer. Et peut-être même que dans votre famille, on vous a dit de ne pas exprimer vos dons. On vous a dit, sois discret. Ce que tu fais, ça n'a pas besoin d'être vu. Ce que tu fais, il faut que tu le caches. Et là, on est en train de vous demander de choisir. De choisir entre ces deux croyances. Soit vous restez dans le contrôle, soit vous vous laissez être ce que vous êtes et vous attirez à vous ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. On vous demande d'écouter la vérité là, de votre cœur et d'oser faire de beaux rêves. Et ensuite, on a elle sent, elle sait. Et ensuite, on a la vision de la vie au-delà de la mort. Puis, nous avons l'inspiration. Donc, pour moi, vous êtes des personnes qui sont très, très, très intuitives, que vous voyez les choses, mais que c'est difficile pour vous de vous aligner par rapport à ce que vous voyez. Parce que justement,
comme vous sentez, vous savez les choses, bah, vous avez du mal à lâcher prise et à oser faire confiance à votre inspiration, à vos rêves. Et du coup, ça vous empêche de changer, ça vous empêche d'aller vers de nouveaux horizons. On vous dit que vous avez vraiment des rêves concernant votre vie sentimentale, votre profession. Vous pouvez voir grand, d'accord? Parce que vous savez en fait ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez recevoir. Mais vous bloquez en fait votre propre inspiration parce que voilà, dans le conditionnement dans lequel vous étiez avant, on vous interdisait peut-être de croire à vos rêves, de croire en votre inspiration, de croire en vous. Et là, en fait, on va vous demander de croire en vous et de quitter cette loyauté familiale dans laquelle vous êtes pour oser vous ouvrir vers l'extérieur, rencontrer des nouvelles personnes, aller vers les autres et d'être ce que vous êtes sans vous limiter. Et à la fois, c'est bien parce que vous avez de la clairvoyance, mais à la fois, ça peut aussi être un frein. Et on va vous demander également d'être confiant, parce que même si voyez les gens, bah, on va vous demander de faire preuve quand même de tolérance et de laisser la vie faire les choses, de lâcher prise. Vraiment, vous, votre conseil, c'est lâcher prise. Vous avez deux croyances limitantes, elles sont en train de se libérer. On vous demande vraiment de lâcher prise. D'accord? Je vais tirer les cartes dans l'oracle de Gaïa pour avoir une information supplémentaire. Pour moi, vous êtes vraiment dans un cycle où vous devez choisir soit le il faut, c'est-à-dire soit il faut que je fasse ça, il faut, c'est-à-dire les obligations, soit je laisse l'inspiration me porter vers ce qui me parle. Et du coup, j'accepte l'abondance que je suis. Ah, mais j'aime pas mis mon micro, j'espère que vous allez vous m'entendez bien. Peut-être que vous n'allez pas m'entendre. Pour le coup, j'ai pas mis le micro. Je vais laisser à côté. C'est rigolo. Vous devez choisir. Alors, quelle est la carte? Là, je pense que vous m'entendrez mieux. Quelle est la carte? Il y a une notion de... Il y a la guérison, la quête, mais la quête, elle est... Alors, attendez, je vais retaper parce que j'étais en train de penser, du coup, je n'étais pas du tout sur les cartes. Il y a un truc qui m'est venu aussi, c'est que peut-être que vous avez peut-être aussi besoin de voir dans votre famille ce qui a été enrichissant pour vous, pour transmuter le négatif en positif. Vous avez ce pouvoir-là hein, de faire ça, de transmuter le négatif en positif. De cette manière-là que vous pourrez changer les choses. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Ouais, c'est vraiment ça, regardez. On a la carte, regardez. On a la carte de la transformation, certitude, confiance. Donc, c'est vraiment ça. On a la carte de sortir du doute et de la peur. Et ensuite, on a la carte de mariage de l'esprit et de la matière. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'unir, en fait, votre intuition à la matière. Bon, en sortant de la peur et vraiment en transformant les choses. Vous avez cette capacité, à ce que je vous ai dit tout à l'heure, à transmuter les choses, à les transformer. Donc, on va vous demander de faire appel à ces dons-là que vous avez pour unir vraiment les dualités. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, mais prenez ce qui est bon pour vous et transformez ce qui n'a pas été bon pour vous en force. De cette manière, vous pourrez unir la matière et l'esprit, le subtil et le matériel. On vous demande de voir vos forces là, d'oser voir vos forces. Je vais demander un conseil pour Kuan Yin, pour savoir où vous en êtes. Alors, on va mettre ça là.
On a vraiment la confiance, hein. Pour vous, c'est vraiment la confiance. C'est sortir du karma familial qui vous faisait croire que vous ne pouviez pas avoir confiance en vous et que vous étiez petit et que vous ne pouviez pas faire ci et que vous ne pouviez pas faire ça et que vous ne pouviez pas avoir accès à la fortune, etc., etc. Sortez en fait des conditionnements, des relations qui vous abaissent vibratoirement, qui vous font sentir que sortez en fait d'un environnement qui vous ferait croire que vous ne pouvez pas accéder à une richesse en fait. Parce que c'est votre empathie en fait qui, là c'est l'empathie, hein, vraiment, ça peut être une force comme une faiblesse l'empathie, hein, c'est à double tranchant. À double tranchant, vraiment quoi. Il y a un environnement dans lequel vous devez vraiment sortir. Pris vers l'est, la gardienne veille sur toi, veille sur l'ouest. Au-dessus de toi, la danseuse à la lanterne. Donc, on a ces deux cartes-là. Je vous les montre. On a celle-là aussi. Je ne vous ai pas bien abaissé la petite lunette. Ah, mais c'est parce que je ne l'ai pas mis assez loin, le truc. C'est pour ça. Mais dis donc, aujourd'hui... Bon, alors, je vais vous lire ce que ça dit. Pris vers l'est. 36. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce que franchement, c'est super long. Alors, pris vers l'est, la gardienne veille sur l'ouest. Je vois en même temps que la fin, le commencement nouveau qui s'annonce, même lorsque tu ne vois rien. Mon enfant divin bien-aimé, mon enfant sauvage. Je veille pour empêcher les interférences du passé tout en invitant de nouveaux mondes à prendre forme dans mes prières, en les faisant naître de mon cœur et de la lumière silencieuse et immuable de mon esprit. Donc c'est ce que je vous disais, c'est votre passé qui est encore prise, mais on vous dit que là, vous êtes protégé par rapport à ça. Donc lâchez prise en fait justement par rapport à ce passé qui a été lourd. Lâchez le contrôle. Tu seras bientôt prêt à faire la traversée et à te rendre compte que c'est la fin d'un jour et l'aube d'un jour nouveau que j'ai commencé à créer pour toi. N'aie pas peur de la fin qui vient. Tout vient dans un ordre divin et tout a lieu pour que mon amour puisse triompher. La fin permet un nouveau début. Concentre-toi maintenant sur le fait de lâcher en restant ferme dans ta décision. Sois courageux et confiance en toi. Tu peux aimer bien davantage en lâchant prise qu'auparavant, lorsque tu t'accrochais. Sois patient, accepte où tu en es à présent dans le processus qui se termine. Tout va bientôt avoir lieu. Je t'aide de multiples façons. Aie confiance en moi et dans le jour nouveau que je t'apporte. Donc, on vous demande vraiment d'avoir confiance en vous parce que là, vous êtes vraiment en train de commencer un nouveau début qui est beaucoup plus prospère et abondant. Et il est fort probable qu'il y ait encore des changements qui se produisent dans votre vie. Et on vous demande d'avoir confiance dans ces changements. Pour ceux qui veulent faire la guérison à haute voix, donc vous pouvez la faire, on vous dit Kuan Yin, toi qui m'aimes inconditionnellement, j'invoque ton intervention, ta grâce divine, ta compassion et ta sagesse. S'il te plaît, aide-moi à trouver en moi la force immense, la paix qui vient avec la confiance et le courage pour agir avec sagesse. Aide-moi à être courageux. Aide-moi à lâcher complètement ce qui a besoin d'être maintenant libéré. Aide-moi à rester présent pour le faire. Pardon. Aide-moi à rester présent pour faire le travail de deuil si nécessaire, si c'est nécessaire, pour accueillir et respecter tout ce que je ressens et pour trouver en moi un espace d'acceptation, de compréhension et de liberté. Je demande ton intervention et ta bénédiction. Que tout ce qui a besoin de finir prenne fin selon ta grâce. J'invoque la bienveillance des frères et sœurs de lumière. Je reçois avec reconnaissance vos prières, votre aide comme une graine d'espoir aujourd'hui pour le nouveau commencement qui va bientôt se lever. Pour l'instant, je fais face au soleil couchant avec courage et confiance dans la protection de la Mère divine. Que par mon libre arbitre, il en soit ainsi. Ensuite, on vous dit, de mon plein gré, je libère tous les aspects de mon passé qui ont besoin à présent de se terminer en vertu de la grâce divine. Je vous pardonne, je me pardonne. Allez en paix. C'est à présent terminé.
de par la grâce karmique et l'intervention divine de Kuan Yin qui m'aime inconditionnellement. Rien n'est plus puissant que l'amour, et j'autorise l'amour inconditionnel à suivre ses voies dans ma vie à présent, qu'il en soit ainsi. Ensuite, de mon plein gré, je demande que toutes les grâces qui me sont offertes viennent me bénir et me protéger alors que j'attends l'aube. Puis-je être au cœur d'une étendue de grâce et amener ainsi vers une vie nouvelle, au moment parfait, d'une façon parfaite, conformément à la miséricorde divine, à la compassion de la Mère divine. J'accepte toutes ces bénédictions avec gratitude. Je sais que ce voyage m'est proposé parce que j'y suis prêt et que j'ai le désir et la capacité de l'entreprendre, même si ce n'est pas toujours ainsi qu'il se présente. J'ai confiance en moi, ainsi que dans le parcours de mon chemin de vie et dans l'amour qui m'appelle à aller plus loin, qu'il en soit ainsi. Ensuite, je choisis d'être dans ce moment présent. J'ai confiance que je serai guidée ou que je saurai instinctivement quand ce sera le temps de bouger ou de poser une limite. J'ai complètement confiance dans la grâce de l'aide et de la protection qui sont avec moi maintenant et qui me bénissent entièrement, moi et toute ma vie. Merci qu'il en soit ainsi. Donc là, si vous souhaitez revoir la prière, vous revenez en avant, enfin un petit peu en avant, et puis vous répétez la prière jusqu'à ce que vous puissiez avoir plus confiance en vous pour les changements qui s'annoncent à vous et pour ce que vous ressentez, pour vraiment être en connexion avec ce que vous ressentez et pour vraiment laisser faire ce renouveau qui est dans votre vie là aujourd'hui. Alors, la carte numéro 1, elle vous dit cette carte-là. Au-dessus de toi, la danse à la lanterne. Tourne ton regard vers les cieux et cet instant précis, regarde au-delà de ta réalité immédiate, par-delà de ce que tu crois qui est ici et à présent. N'imagine pas que la vie sur Terre et sous tes pieds soit la seule réalité possible, mais plutôt élève ton regard vers la grâce qui te guide, telle une étoile dans le ciel, illuminant pour toi un chemin au-delà de ce qui existe actuellement. Alors tu me verras. Je suis la danseuse de la lanterne, éclairant pour toi la voie d'un chemin nouveau, d'une nouvelle réalité. Même si la lune est pleine et que tu crois tout voir exactement tel que c'est, j'illumine une vérité plus grande encore, car il y a bien plus à contempler que tout ce que tu as vu jusqu'ici. Peut-être vois-tu des obstacles devant toi, mais je ne vois, moi, que le chemin qui les traverse. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la transmutation, en fait, de transmuter les choses qui sont négatives en choses positives. Là où le monde dit qu'il n'y a qu'une seule voie, je te le dis, le ciel sait qu'il y a toujours une autre voie. Je suis là pour te dire et te montrer la voie du ciel. Je suis là pour te guider par ma lumière sur le chemin qui transforme l'impossible en possible. Donc là, on vous demande vraiment de croire au-delà des apparences, d'accord, de voir au-delà des apparences et de croire que l'impossible est toujours possible. Si vous êtes dans un processus de deuil, que vous quittez vraiment quelque chose, on vous demande de prendre le temps de le faire aussi. Alors, la guérison dit quoi? Alors, pour ceux qui veulent faire donc la guérison, vous dit « Je t'invoque, Kuan Yin, j'invoque l'âme sauvage de la danseuse à la lanterne qui m'aime inconditionnellement. Je demande ton aide pour toute question que je ne vois pas clairement. Je ne comprends pas ce qui se passe et cela m'amène à me demander si je prends le bon chemin. S'il te plaît, montre-moi avec grâce et indulgence ce que j'ai besoin de voir ou de comprendre pour avoir foi en ce qui m'arrive. Je demande à cette même grâce et indulgente de m'aider à trouver le chemin le plus haut qu'il soit, ici, le chemin de lumière, de moindre résistance, pour pouvoir exprimer et déployer sans effort les intentions de mon cœur, qu'il en soit ainsi. » Donc voilà, pour la deuxième prière, en fait, on vous demande vraiment, si vous avez une panne de vision, de demander de la clarté par rapport au chemin que vous êtes en train de prendre. Parce que pour moi, vous êtes sur le bon chemin, mais vous avez des doutes. Et en fait, on va vous demander de renforcer en fait votre foi et de demander, quand vous avez des doutes, de demander si c'est vraiment là que vous devez aller, si c'est vraiment votre chemin. On vous demande vraiment de faire une introspection pour savoir ce que vous ressentez vraiment au fond de votre cœur sans vous poser trop de questions et de vous libérer des allégeances, d'accord? Toutes les croyances limitantes,
peut-être des personnes qui voudraient vous mettre dans un moule dans lequel vous n'êtes pas. D'accord? Je vais même vous lire en fait ce qu'elle dit parce que je pense que c'est intéressant pour vous de voir en fait ce que dit cette carte. En fait, on vous demande vraiment de toutes les obligations, toutes les personnes qui posent des obligations sur vous, on vous demande de quitter ça, de vivre vraiment en accord avec vous-même. On vous dit il est temps de s'occuper de vous et de vous libérer des autres, même si c'est seulement pour un moment. Vous avez reçu tout ce qui devait l'être dans cette relation. En tout cas, pour l'instant, vous avez donné, vous avez reçu. Le besoin de se libérer ne nie en rien la valeur de ce que vous avez reçu. Il est simplement temps pour vous d'assumer une plus grande productivité, plus de créativité, d'abondance, de conscience dans votre vie. On vous demande de vous libérer de la fréquence vibratoire de conscience dans laquelle vous êtes depuis de nombreux cycles. Vous avez le droit de changer de fréquence, d'habitude et de relation. Et c'est ce que je vous disais, vous avez peut-être tellement d'empathie que vous avez du mal à changer d'environnement. Mais on va vous demander d'avoir de l'empathie pour vous-même maintenant. Il est temps pour vous de vous étendre vers des fréquences plus élevées qui vous apporteront plus d'amour, de confiance et de paix dans votre vie. Vous apporterez la sagesse de ce que vous avez appris dans quelque chose de neuf, dans de nouvelles relations, de nouvelles expériences de vie. Mais d'abord, occupez-vous de vous. Ayez confiance en la solitude nouvelle. Ne la transformez pas en souffrance. Reconnectez-vous à vous-même. Peut-être avez-vous eu une phase où votre énergie a été distraite de ce qui se passait à l'intérieur de vous, de la découverte de soi, de l'expression créatrice par des listes, des horaires et des demandes. Ayez confiance dans le fait que vous pouvez avoir besoin de vous couper un peu de vos relations, même de celles qui sont saines, et de vos engagements, afin de reposer votre esprit et de vous reconnecter à votre nature. Peut-être avez-vous plongé si profondément dans les eaux de la création que vous avez perdu un peu de votre connexion énergétique à la Terre, à la vie et à vos besoins présents. Vous avez besoin de retrouver les racines de votre corps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voici venu le temps de l'amour de soi. Faites attention à vous-même et prenez soin de vous. Passez du temps seul. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aimer les autres, mais seulement que vous avez besoin de tourner votre attention à l'intérieur de vous-même. Vous en ressortirez rafraîchi avec de nouvelles énergies et plus sûr dans votre rapport au monde et aux autres. Donc après, on vous dit que le travail que vous avez fait agit sur vous, que votre conscience croît, que la solitude momentanée vous permet de vous reconnecter à vous-même, que si vous avez envisagé de changer de style de vie et de vous inscrire à des choses, allez-y, des groupes, des projets, on vous dit d'y aller. Après, on vous dit quelque chose d'important, on vous dit il y a une situation qui est apparue récemment ou qui va apparaître bientôt, vous allez devoir vous soutenir vous-même. Ne vous laissez pas duper ou mettre en retrait par les réactions émotives des autres. Et ça, c'est vraiment ça, quoi. Ne vous laissez pas duper ou mettre en retrait par les réactions émotives des autres. Maintenez votre position et respectez vos croyances. Peu importe si une chose a l'air merveilleuse, si vous avez la sensation qu'elle n'est pas bien, alors elle n'est pas faite pour vous en ce moment. Peut-être que cela va changer et elle le sera pour vous plus tard. Peut-être que vous allez vous rendre compte avec soulagement que vous avez échappé à une situation qui aurait fini par vous coûter cher. En tout cas, il est important de maintenir votre position et de ne pas céder aux opinions des autres, peu importe l'importance que vous leur avez accordée dans le passé. Vous rompez très certainement avec une tradition, donc le karma familial, avec un modèle ou une croyance qui n'est plus la vôtre. Soyez en accord avec vous-même. Vous êtes sur le bon chemin, vous grandissez. Et on vous dit, processus de guérison, j'aime mon corps m'aime, j'ai confiance en mon corps a confiance en moi, j'aime la sagesse et la sagesse m'aime, j'ai confiance en la sagesse et la sagesse a confiance en moi. Donc, il y a peut-être vraiment là des croyances, là, deux croyances qui se confrontent. C'est l'envie vraiment d'avancer, de créer des nouveaux liens, aller vers de nouvelles relations et le fait de rester enfermé dans des relations qui ne vous portent plus parce que vous exercez un excès de contrôle et vous avez du mal à lâcher prise, d'accord? Lâcher prise par rapport à quoi? Par rapport à une certaine empathie que vous avez vis-à-vis des autres qui peut-être c'est un conditionnement, c'est-à-dire qu'on vous a élevé en étant quelqu'un de très empathique et au final, en fait, ça vous dessert plus qu'autre chose. Et la loyauté, c'est pareil, ça vous dessert plus qu'autre chose parce que ça vous empêche en fait d'accepter les changements de la vie et peut-être même vous de vous accorder du temps pour vous en laissant peut-être les autres gérer leurs propres besoins en fait, tout simplement. Et ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les autres, ça veut tout simplement dire que vous avez besoin aussi de temps pour vous, de vous accorder en fait. Surtout qu'apparemment, vous avez de la clairvoyance. Donc, ça veut dire que vous voyez
vous avez capacité de percevoir les intentions réelles des personnes et vous avez donc la capacité, pour moi, de voir qu'est-ce que les autres cherchent à nourrir en fait en venant vers vous. Et vous avez cette capacité soit à les nourrir, soit aussi à dire, bah là, en fait, tu es assez grande pour te nourrir, tu es assez grande pour te nourrir, et je ne peux pas, en fait, là, t'accorder tout mon temps. Donc, j'ai besoin de revenir vers moi, et c'est OK, en fait. Et peut-être de libérer aussi une certaine culpabilité à utiliser vos dons pour justement créer quelque chose d'harmonieux autour de vous. Voilà mes amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère que vous avez pu entendre le début de la vidéo parce que j'avais oublié de mettre le micro. Il n'y a pas de hasard, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Prenez soin de vous, mes amis. Croyez en vous. Croyez que vous êtes capable en fait d'attirer abondance à vous, que vous êtes l'abondance et que vous pouvez croire en vous, tout simplement. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. OK. Alors, bien sûr, comme je n'ai pas sorti les cartes, c'est Bagdad sur la table. Alors, comment on fait là? Parce que pour le coup, comment je fais? C'est le bordel. Moi, je fais, c'est le bordel. Bon, alors attends. Parce que, bon, ben, ça, je vais laisser sortir. Ça, je vais arranger. Ça, on va le mettre là. Sinon, je vais le remettre dans la boîte. Parce qu'il n'y a pas de place. J'ai mal rangé la table aujourd'hui. Du coup, c'est plus compliqué. Ben oui. Bon, alors, attends, je me pose parce que sinon... Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 2. Alors, on va regarder, on va faire 2 tas. Donc, les croyances contradictoires. Alors, attendez, parce que du coup, je n'ai pas remué les cartes par rapport à tout à l'heure. Donc, quelles sont les croyances contradictoires pour vous? Alors, la première croyance le conflit de croyances. Choix numéro 1. Choix numéro 2. OK. Ah, il y en a 2. Donc déjà, on va regarder ça. Alors, on vous dit, la vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Peut-être que vous... donc oui, donc là, en fait, la première croyance, c'est peut-être que soit vous ne vous sentez pas assez intelligent, soit vous sentez que vous n'avez pas assez d'instinct pour faire face à la vie. On vous dit si vous avez assez d'intelligence pour faire face à la vie. Là, on en a 2. On a l'écureuil. On vous dit, j'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop, ni trop peu. Donc, pour moi, il y a un sentiment de ne pas être assez, déjà. Il y a une croyance qui dit, je ne suis pas assez, en fait. Et ensuite, on vous dit, je suis douceur, délicatesse et féminité. Donc, comme pour moi, vous avez l'impression de ne pas être assez, il est fort probable que vous agissiez de manière un peu dans un masculin qui est un peu forcé, quoi. Vous avez un côté masculin, un côté yang qui a besoin d'être équilibré parce que, comme vous pensez que vous n'êtes pas assez, il y a une espèce de compensation qui se fait. Du coup, vous êtes dans l'exagération peut-être, inconsciemment. Alors, soit vous exagérez votre intelligence et votre instinct, parce que c'est le côté masculin, l'intelligence et l'instinct, au détriment de votre féminin. C'est ça, en fait. C'est que d'un côté, en fait, vous exagérez, en fait, peut-être votre intelligence et vos instincts, parce que justement, vous croyez que vous n'avez pas assez d'intelligence et d'instinct. Et l'autre croyance, donc du coup, qui vient en contradiction, c'est mon féminin, il est là, mais en fait, je ne peux pas le laisser s'exprimer parce que c'est trop mou. Trop mou. Si je suis trop dans le féminin, je ne suis pas dans l'équilibre. C'est ça que vous êtes en train de vous dire, que votre féminin, c'est sympa, mais voilà, il faut qu'il y ait de l'action à tout prix, il faut que
voilà, que vous teniez le truc, quoi. Et là, on vous dit non, en fait, la manière d'équilibrer, c'est ni trop peu, ni trop pas assez. C'est ni trop, ni pas assez, en fait. Et que vous avez la capacité de vous sentir sécurisé par rapport à ça. Donc, en fait, vous, votre croyance générale, là, qui unit le tout, c'est je ne suis pas assez. Du coup, ça déséquilibre vos polarités yin et yang. Bah tiens, je vais tirer dans l'oracle de Gaïa pour voir. Alors, je pense à vous. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous. On vous parle de solution, liberté, clarté. Donc, vous êtes... Ah, j'ai oublié de vous tirer la carte par rapport à l'amitié. Vous, c'est l'amitié que vous avez tiré. Donc, pour moi, peut-être que vous cherchez à créer du lien social. Peut-être que vous cherchez à revenir dans une relation, rencontrer quelqu'un, retrouver quelqu'un. Et en fait, vous avez la croyance, les croyances qui vous limitent, c'est je ne suis pas assez. Du coup, ça vous bloque là. Mais on dit que vous allez trouver la solution et vous allez trouver la clarté à partir du moment où vous comprendrez que vous avez assez d'intelligence et d'instinct pour faire face aux défis de la vie et en même temps en mettant de la douceur et de la délicatesse dans ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ça qui va créer un ensemble qui va vous sécuriser dans vos liens sociaux. D'accord? Celle-là vous laisse retourner. Regardez, on vous demande de faire une autocritique, de sortir de vos illusions, parce que pour moi, vous avez vraiment l'illusion de ne pas être assez. Vous êtes suffisant. Voilà, vous êtes suffisant. Donc voilà. Non, je rigole. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais trop faire ça. Faut que j'arrête de faire ça. Mais en même temps, ça y est, tout est dit. Je ne sais pas quoi vous dire. Tout est dit. Tout est dit, en fait. La croyance, vous avez deux croyances limitantes. C'est d'un côté, je dois mettre plus de masculin et je dois éteindre mon féminin. Et en fait, non, c'est pas ça. Vous devez autant exprimer votre féminin que votre masculin intérieur. Vous devez autant faire appel à votre douceur, votre délicatesse, votre intuition que faire appel à votre instinct et votre intelligence. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir et pour vous sécuriser. Quelle est la croyance? On vous demande de vous aider avec des cristaux pour équilibrer vos énergies, d'accord? En dos de deck, on a le plexus solaire. Donc, c'est vraiment reprendre votre pouvoir et laisser briller votre lumière intérieure. Donc, c'est vraiment je peux. Le plexus solaire, c'est je peux. Vous avez le pouvoir, en fait, de le faire. D'ailleurs, cette carte, regardez, c'est aussi, en fait, voilà, c'est la lumière divine, votre rayonnement intérieur qui demande à rayonner, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à prendre de la citrine, n'hésitez pas à prendre des pierres jaunes, des pierres qui vous donneront confiance en vous, en fait. Hein. C'est la confiance aussi. Hein. C'est comme le tas d'avant. Une autre carte. Il n'y en a pas d'autre. Alors, attendez, parce que... Alors, attendez, je vais mettre pause. Oui, parce qu'en fait, monsieur le maire parlait, donc du coup, c'était un peu gênant. Donc, j'ai attendu que ça passe. Donc, on était au plexus solaire. On va tirer d'autres cartes. Là, au niveau du pouvoir de l'amour. Alors, le pouvoir de l'amour. Ouh, direct. Créativité. On vous demande de faire appel à votre créativité. C'est pas pour rien. Créativité, détachement. Et nous avons d'autres. Oh, on a encore la loyauté qui est sortie. Ok. Et la vertu en dos de deck. Alors, la créativité, on vous dit, vous aimez concevoir de nouvelles idées, innovations ou formes d'illumination. Alors, il est peut-être là, temps pour vous de vous faire confiance par rapport à votre créativité sur le plan relationnel, d'accord? De vraiment trouver votre épanouissement sur le plan relationnel, à la fois en étant dans le détachement et à la fois en travaillant votre loyauté par rapport à vous-même. On vous dit, vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Et ensuite, on vous dit,
Votre fiabilité démontre votre sens du dévouement empreint d'amour et la cohérence de votre être. D'accord? On vous demande vraiment de faire preuve de douceur vis-à-vis de vous, d'être à la fois dans vos relations, dans le détachement, à la fois dans la loyauté, par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous êtes intérieurement, pour pouvoir l'être également extérieurement, mais pas en n'étant pas vous-même, d'accord? On vous demande vraiment d'être vous-même. Et si vous êtes assez, soyez créatif dans vos relations, telles qu'elles soient, pour pouvoir y mettre de la paix. On vous dit, vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Donc ça, c'est la carte de la vertu. D'accord? Donc on vous dit vraiment de faire appel à votre sagesse, de faire appel à ce que vous êtes vraiment, parce que ce que vous êtes vraiment suffit dans les relations dans lesquelles vous êtes. Et on vous dit l'empathie. C'est comme le tirage d'avant, en fait. L'empathie. On vous dit, vous sentez et comprenez les émotions d'autrui et au service de l'amour. Donc, vous avez cette capacité, en fait, de faire appel à votre masculin et votre féminin sacré dans vos relations en général, afin de faire preuve d'empathie pour vous-même, mais aussi pour les autres. Et à la fois en étant dans le détachement, d'accord? Parce que pour moi, il y a quelque chose de l'ordre qui dit, je ne suis pas en sécurité dès que je suis avec les autres. Il y a quelque chose qui dit, c'est trop compliqué, donc je ne suis pas en sécurité. Donc, je suis obligée de montrer un masculin très, voilà, je suis comme ça, c'est pas autrement, c'est ça, c'est ça. Et là, on va vous demander de travailler un peu, de jongler un peu entre les deux, quoi. D'être à la fois souple dans votre intuition, de votre féminin sacré, et à la fois d'avoir de la clairvoyance, d'être dans votre intelligence. Sentir ce qui se passe avec votre instinct, c'est pas bon, bah, c'est le moment pour vous de partir. Si dans votre instinct, ça dit, bah oui, reste, c'est le moment de rester. Et on vous parle du passé, là, d'accord? Et on vous dit, grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations ou des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Donc ça va être aussi très important pour vous de considérer que ce qui est là aujourd'hui, c'est pas forcément c'est pas les mêmes énergies qu'il y a eu dans le passé. Mais si vous êtes amené à retrouver des énergies encore, parce que vous êtes en changement, hein, si vous êtes amené à retrouver des énergies du passé, vous avez la capacité de fluidifier ces énergies-là, de les libérer, de plus être dans l'attachement. D'accord? Oui, c'est ça, de plus du tout être dans l'attachement. Je vais tirer une carte au niveau du tarot de Marseille. Vous êtes en train d'harmoniser vos polarités. Et, à la fois, c'est le masculin n'est pas assez et le féminin est trop. C'est ce que vous croyez. Mais en fait, on vous dit non, non. Ton féminin, il est parfait comme il est. Et ton masculin, il est parfait comme il est. Regardez, nous avons le 9 de denier. Donc, c'est la matière. Hein. Après, il y a le 8 de denier. Vraiment, c'est vraiment du renouveau. En fait, là, vous êtes sur quelque chose de nouveau. Vous êtes vous donnez une nouvelle naissance par rapport à vos relations. Il y a une nouvelle façon de faire. Vous donnez une nouvelle naissance. Vous êtes en train de construire les choses de manière différente. Vous êtes en train d'amener en fait plus de perfection. En tout cas, on vous demande d'amener plus de perfection dans vos relations, d'accord? Mais je vais quand même lire la carte du détachement. Je ne sais pas pourquoi ça m'appelle là tout de suite. Il y a trop de cartes. On a l'étoile. Donc, l'étoile, c'est je pense à vous. En fait, c'est votre moi supérieur, votre divinité intérieure qui demande à rayonner, d'accord, dans vos relations. On a encore du denier. On a moi, je louche. 8. Non, c'est pas 8. Hein. 4. 7, pardon. Ça, hein, 5, 6. Ouais, 7 de denier. Je vais y arriver. Hein. Non, mais alors moi, les trucs comme ça, c'est comme les petits signes. Dès qu'il y a trop de trucs comme ça, je louche. Je vois plus clair. Donc, on a le 7 de denier. On n'a que du denier, là. On n'a que de la matière. C'est qu'en fait, vous devez amener vraiment de l'abondance, en fait, dans vos relations. Et pour ça, ça vous demande de travailler sur plusieurs choses. Le détachement, l'empathie, la loyauté. Et on a le 9 d'épée. 9 d'épée qui est voilà, un renouveau sur l'état d'esprit, sur la manière de penser. C'est-à-dire que vous êtes en train de transcender votre mental, transcender des croyances pour justement apaiser vos relations.
Être plus en harmonie avec ce que vous êtes vraiment. Euh, c'est ça. Il est où mon petit bouquin? Il est là. On n'a que du denier, c'est incroyable ça. Alors, je vais regarder rapidement le set de denier. On parle en fait, le set de denier parle de la spiritualisation de la matière et de la matérialisation de l'esprit. Et voilà, en gros, c'est la matière dans l'esprit et l'esprit dans la matière. En fait, c'est la carte que j'ai tirée sur le précédent. J'ai l'impression de faire 2 fois le même tirage. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, je fais 2 fois le même tirage, mes amis, parce que le tirage d'avant, vous pouvez aller le voir, c'est la même chose, hein. Sauf que c'est dit différemment. Euh, On vous dit les idées entrent en action dans le monde et produisent de l'argent. L'argent sert à financer la recherche, l'information et à faire évoluer l'humanité. Cette carte évoque la générosité, la performance sportive triomphante, la connaissance profonde du corps, une puissance matérielle immense qui repose sur la conscience. Donc c'est vraiment que vous alliez votre conscience dans la matière et dans vos relations, votre rapport au monde. Ce peut être un humaniste, un mécène, un génie des affaires, le succès mondial d'une entreprise. Donc oui, pour vous, c'est vraiment ça. Vous devez trouver un moyen de prendre votre place dans les relations que vous avez autour de vous, sans considérer que vous n'êtes pas assez, ou vous êtes trop, ou ceci ou cela. Juste, vous êtes ce que vous êtes. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Le 8 de denier, c'est la perfection des deniers, et ça se manifeste par une abondance et une plénitude prospère. Cette carte évoque l'harmonie et la richesse. Tous les besoins sont comblés. Le corps est en pleine santé, en plein équilibre. C'est l'entente en famille, une maison où chacun trouve sa place et son espace. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le paradis sur Terre, la planète vue comme un jardin florissant. C'est aussi un flux harmonieux des énergies. Donc c'est vraiment ça. Et donc le 9 de denier, une étape matérielle s'achève, donnant naissance à une nouvelle vie. Ce peut être une femme enceinte, le moment de l'accouchement. C'est aussi un détachement matériel, quelqu'un qui quitte tout pour une vie nouvelle ou encore une mutation financière profonde qui aboutit à un nouveau projet. On vous dit que ça conduit à une nouvelle construction. Et pour moi, vous êtes vraiment en changement. Donc, soit vous allez vous quitter vraiment des gens d'avant, du passé, vous quittez des situations du passé, vous êtes assez détaché en fait de la matière pour vous autoriser à avancer tel que vous êtes. C'est-à-dire, peut-être que si vous ne vous sentiez pas suffisamment assez, là, vous allez vous sentir assez confiant dans vos relations, dans tout ce que vous êtes, pour vous amener tel que vous êtes au monde. Et du coup, eh bien, forcément, autour de vous, ça va changer. Vous n'allez pas rester avec les mêmes personnes parce que vous allez vers de l'abondance. Sauf si ces personnes résonnent avec l'abondance, vous allez y rester. Mais si ces personnes ne résonnent pas avec l'abondance, bah, vous allez peut-être devoir quitter les situations où vous sentez que c'est plus juste pour vous d'être là, quoi. Alors, l'épée, 6, 7, 8 d'épée, le 8 d'épée. Huit d'épée. Denier. Alors, on vous dit, waouh, l'intellect arrive à sa perfection, la vacuité. Cette carte indique que l'esprit a cessé de s'identifier à ses concepts. C'est une puissante concentration, un état de transe ou de méditation profonde où la dualité des contraires se dissout dans la célébration de la présence. La solution des problèmes devient évidente au-delà du raisonnement. Dans cette non-pensée, toutes les révélations sont possibles. Waouh!
Donc, en fait, c'est vraiment ça. C'est que là, si jusque-là, vous aviez des croyances contradictoires par rapport à vos polarités, on est en train de dire que vous allez unir ces polarités pour arriver ici, à l'étoile. Et donc, dans vos relations, ça va se ressentir. Et du coup, vous allez vraiment pouvoir comprendre que votre rayonnement naturel est parfait tel qu'il est. Et qu'il n'y a pas besoin forcément de faire les... Enfin, juste, vous allez être. C'est juste je suis, en fait. Vous êtes juste dans le je suis et pas dans ce que je devrais être ou que je dois être ou que voilà. Non, c'est que vous allez tout simplement prendre votre place. D'ailleurs, l'étoile, c'est agir dans le monde et trouver sa place. C'est la chance, c'est sacraliser. Vous allez peut-être sacraliser des relations, là, d'accord? C'est c'est trouver sa place, en fait. Vous allez trouver votre place, en fait, au sein de relations qui seront harmonieuses pour vous parce qu'à l'intérieur de vous, vous aurez uni ces dualités, d'accord? Hmm. L'étoile représente une étape où l'on trouve sa place pour agir dans le monde, pour l'embellir et le nourrir à partir d'un lieu que l'on fait sien. Elle incite parfois à ne pas choisir entre deux options, en apparence inconciliables, mais à concilier les deux. Elle est traditionnellement vue comme un signe de chance, de prospérité et de fertilité. Elle symbolise l'action généreuse. On l'associe souvent aussi à l'amour divin, à l'espoir, à la vérité qui sort toute nue du puits. Elle représente une réalisation créative qui suppose de trouver sa place. Donc pour moi, vous allez pouvoir trouver votre place sur le plan relationnel euh, à partir du moment où vous allez pouvoir unir en fait justement vos polarités, c'est ce que je disais tout à l'heure, unir la dualité, unir le fait que vous soyez douceur, délicatesse et féminité, et en même temps que vous soyez intelligence et instinct. D'accord? Vous allez vraiment pouvoir unir ça. Parce qu'en plus, c'est rigolo, hein, on n'a pas, regardez, on a d'un côté, on a le loup, et d'un côté, on a la biche. C'est quand même très contradictoire, vous voyez? Et on a l'écureuil. L'écureuil, c'est le symbole de l'abondance aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de si j'arrive à faire la paix entre le loup en moi, d'accord, le loup en moi et la biche en moi, eh bien, je reçois l'abondance. Donc voilà mes amis, et puis le coup du détachement, c'est le coup de la vacuité, hein, tout simplement. Je vais quand même vous lire la carte du détachement. Et en fait, c'est ça qui va vous sécuriser, hein. Parce que finalement, quand le loup n'attaque plus la biche, bah, la biche, elle se sent en sécurité. D'accord? Euh, et du coup, quand votre masculin éteint pas votre féminin, bah, du coup, vous êtes en paix, en sécurité intérieure. Vous n'avez pas de conflit à l'intérieur de vous. Le détachement. On vous dit, en tant qu'âme en évolution, vous vous rapprochez de plus en plus de l'utilisation de l'amour dans toutes les facettes de votre être. Lorsque vous pouvez vous libérer des situations et des blessures du passé, vous ne vous offrez pas seulement la liberté de progresser sur votre chemin, mais vous libérez également les autres âmes concernées. En vous désengageant, vous permettez à l'univers d'éliminer l'incertitude, le doute et le regret. Et lorsque ces émotions négatives ont disparu, vous avez le pouvoir de les remplacer par l'espoir, la croyance et la satisfaction. Le détachement vous aide aussi à revenir à votre centre, à créer un sentiment de calme et de tranquillité. Le fait de demeurer dans cet état d'esprit n'est pas une admission d'échec ou d'abandon. Cette attitude est celle du bon sens et de l'ouverture d'esprit. Dans cet état, il est beaucoup plus facile d'évaluer la vie avec objectivité en reconnaissant que vous êtes responsable de vos choix et de votre destinée. Sur une base quotidienne, l'univers vous mettra à l'épreuve pour vous amener ou vous obliger à demeurer dans cet état neutre en tout. Lorsque vous êtes vraiment dans cet espace, les événements quotidiens que vous qualifiez de bons et de mauvais n'ont pas l'effet qu'ils auraient normalement, car votre esprit est équilibré et en paix. Rappelez-vous, chère âme, que vous ne possédez rien de tout cela et vous ne faites que l'emprunter pour une courte période. Donc vraiment, c'est ça pour vous, hein. C'est unir la dualité à l'intérieur de vous. Il y a juste ça, hein. C'est pour ça que je l'avais dit peut-être en début de tirage. Je l'avais senti au début du tirage. Mais oui, pour vous, c'est ça.
unir vos polarités. Et donc, laisser faire la vie et lâcher prise, en fait. Dans vos relations, toujours à trouver le point neutre plutôt que d'aller à chaque fois dans les excès. Ni bon ni mauvais, c'est juste ce que c'est, l'expérience. Voilà. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt, mes amis. Je vous souhaite de passer un bon week-end et n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo si vous avez besoin d'un soin, d'un conseil ou autre. Je vous embrasse bien fort et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour faire circuler la chaîne et puis ça me fait plaisir. Allez, bisous, ciao, ciao. Bon week-end.